Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter pour changer des petits objets qui pourraient améliorer votre quotidien d'étudiant. Attention, disclaimer avant de commencer la vidéo, vous pouvez être étudiant sans avoir aucun de ces objets. L'objectif de cette vidéo n'est pas de pousser à la consommation, au contraire, c'est plutôt de montrer quelques objets qui pourraient éventuellement améliorer votre quotidien d'étudiant, mais vous pouvez très bien vous en sortir sans aucun de ces objets. C'est très important que vous le compreniez et c'est très important de le dire aussi. L'objectif, encore une fois, n'est pas de pousser à la consommation, mais plus de présenter des petits objets sympas qu'on pourrait avoir en tant qu'étudiant. Je tiens aussi à le préciser dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a des objets de tous les prix. Il y a autant des objets qui valent pas très cher et des objets qui valent un peu plus cher pour les étudiants premium, entre guillemets, pour les étudiants qui ont un peu plus de budget. L'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir présenter tout type d'objets, peu importe le prix. Et donc évidemment, même moi, parmi les objets que je vais vous présenter, il y en a que je ne possède pas actuellement, que je ne posséderai sûrement jamais, mais que je vous présente quand même parce que je trouve ça sympa de les présenter et que peut-être que j'aurais aimé les avoir. Donc vous allez voir, il y a vraiment tout type d'objets, il y a des objets dont on peut largement se passer, des objets que je trouve vraiment utiles. L'idée c'était de vraiment faire une vidéo qui regroupe tous les objets où je me serais dit là, tu as tout ça, tu es vraiment royal, mais tu pas besoin du tout de tout ça, tu même rien besoin en réalité pour pouvoir vivre une bonne vie étudiante et pour pouvoir même réussir tes études. À partir du moment où juste tu as la chance de pouvoir aller en cours, c'est déjà très bien. Petite parenthèse faite, je propose qu'on présente dès à présent le premier objet sur à peu près une quarantaine. Et le premier objet de cette liste, il est posé là, je vais tout simplement le laisser là où il est, mais c'est tout simplement un ordinateur. Peu importe la marque, peu importe le type d'ordinateur, mais évidemment qu'en tant qu'étudiant, avoir un ordinateur, c'était toujours assez intéressant parce qu'on va généralement être amené à soit prendre nos notes dessus, etc. Je trouve que d'avoir un ordinateur, si vous avez un iPad, d'avoir un ordinateur en complément qu'à la limite vous laissez chez vous, même un vieil ordinateur par exemple, c'est toujours utile pour pouvoir par exemple retravailler si vous êtes en communication, certains designs etc. sur Canva. Je trouve ça beaucoup plus simple à partir d'un ordinateur qu'à partir d'un iPad ou d'une tablette par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est une question de choix. Je trouve que ça reste utile d'en avoir un. Le deuxième objet du coup, c'est la tablette. J'ai tabletté toute la nuit. Tablette, sous câblette. Voilà, si vous n'avez pas l'ordinateur, plutôt choisir l'iPad, la tablette, etc. En plus, l'avantage de la tablette, c'est que c'est vraiment assez fin et que c'est facilement transportable sans que ce soit lourd. Et je trouve que si vous avez le combo iPad, enfin tablette plus ordinateur, je trouve que c'est vraiment un sacré combo parce que sur l'iPad, on peut faire des trucs plus intéressants sur PC et inversement. Par exemple, personnellement, j'étudie avec des flashcards et je les mets directement sur mon iPad parce que je sais que je peux l'emporter facilement partout et que je suis quelqu'un qui étudie debout. J'aime bien marcher en étudiant. Je ne peux pas faire ça avec mon ordinateur alors qu'avec mon iPad, j'ai juste à le prendre. Je mets mon application de flashcard et tout simplement, j'étudie en marchant. Pour rester dans le domaine de l'iPad, le troisième objet, c'est tout simplement l'Apple Pencil. Bon, ça concerne plus les iPads, mais si vous avez une autre tablette Samsung, etc., avoir le petit stylet, c'est vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment superficiel. Mais personnellement, j'aime bien, quand j'ai des trucs à étudier, pouvoir faire des schémas directement sur mon iPad, les effacer, etc., faire des ratures. Donc personnellement, je kiffe avoir l'Apple Pencil et c'est un indispensable pour moi parce que j'utilise vraiment. Maintenant, si vous savez que vous ne l'utilisez pas, pareil, ça sert à rien, c'est plus superficiel qu'autre chose. Et ça coûte assez cher, surtout sur les derniers iPads, on est obligé de prendre les Apple Pencil Pro. Donc ça peut très vite coûter très cher. Donc ça, c'est vraiment si vous en avez l'utilité, si pas, c'est pas grave. Et puis je parle d'Apple Pencil, mais vous pouvez aussi prendre des sous-marques. Le problème un peu risqué, c'est que ça risque de griffer facilement la tablette ou l'iPad. Donc je recommande pas forcément ça. Mais si vous en trouvez des bons qui cassent pas forcément, enfin qui griffent pas forcément votre tablette, ça reste toujours utile. Et pour rester toujours dans le domaine de l'iPad, pour finir un petit peu cette série d'objets concernant l'iPad, c'est tout simplement, enfin, ou les tablettes, hein, c'est tout simplement le clavier qui va avec. Bon, là ici chez Apple, c'est extrêmement cher. Je l'avais acheté il y a quelques années. Mais c'est un investissement parce que pour le coup c'est très cher, mais vous pouvez en retrouver assez facilement, surtout si vous n'êtes pas chez Apple, c'est assez facile à retrouver. Même si vous êtes chez Apple, moi personnellement j'avais cherché une alternative à Apple, mais j'avais pas trouvé, j'en avais acheté un sur Amazon, mais
c'était pas ouf finalement. Mais voilà, avoir le petit clavier avec l'iPad, surtout si vous possédez que enfin une tablette, je dis un iPad, mais c'est une tablette en général, c'est toujours cool d'avoir le clavier qui va avec parce que ça permet de prendre les notes si vous préférez le clavier plutôt que l'Apple Pencil. Je sais personnellement que je vais plus vite en tapant au clavier plutôt qu'en écrivant à l'Apple Pencil. Donc bah voilà, ça peut être un bon complément. Vous pouvez en trouver pas trop cher si vous voulez vraiment investir. Bah, il y a le Apple qui va avec l'iPad par exemple. Et puis bah c'est assez ergonomique hein, pour le coup. Apple sait vendre hein, tout simplement. Voilà, c'est assez ergonomique, ça marche plutôt bien. On dirait vraiment un PC pour le coup. Et je sais qu'avec les iPad Pro encore, les écrans sont énormes. Donc on peut vraiment avoir l'équivalent d'un PC entre les mains. Et puis c'est aussi le but d'Apple derrière. Mais encore une fois, c'est un coût, je le sais, c'est pour ça que privilégiez d'abord ce qui est un peu moins cher. Et puis si vraiment vous avez l'opportunité de prendre la marque, prenez la marque. Bon là on est passé sur quelques petits objets assez chers, mais c'est évidemment les objets de départ que tout étudiant se doit d'avoir, enfin soit le PC, soit l'iPad, on n'est pas obligé d'avoir les deux encore une fois. On va repasser à des petits objets qui sont pas tout le temps indispensables, mais qui peuvent sauver la vie de certains étudiants. Et le prochain objet, c'est tout simplement une balle anti-stress. Voilà, j'adore. J'ai tout simplement 1000 objets anti-stress, mais c'est quelque chose que je kiffe tout simplement. Voilà, c'est assez facilement trouvable pour quelques euros, même parfois même moins d'1 euro sur Amazon, c'est très facilement trouvable. Personnellement, celle-là, c'est une balle anti-stress que j'ai eu directement, qu'on nous a donnée à l'université. Donc pour le coup, j'ai même pas eu besoin d'en acheter, mais c'est vrai que derrière mon setup, j'en ai quand même quelques-unes. C'est pas forcément des balles, mais des petits trucs anti-stress. Je trouve ça utile, surtout si vous êtes quelqu'un qui stresse beaucoup, ça marche plutôt bien. Voilà, moi je l'ai, j'utilise pas tout le temps, mais parfois, voilà, pour déstresser, j'utilise. Alors cet objet-là, je sais qu'il va faire débat. Il y en aura qui sont pour, il y en aura qui sont contre. C'est tout simplement les bouchons d'oreille. Voilà, vous pouvez en trouver facilement pour pas très cher. Bon, personnellement, j'ai la chance que là où je travaille en job étudiant, il y en ait à disposition parce que comme je travaille dans le domaine du spectacle, parfois les sons vont trop fort et donc bah, là par exemple j'en ai récupéré un paquet fermé. Voilà, vous pouvez en acheter, ça coûte vraiment quelques centimes et vous pouvez en faire un petit stock histoire de pas tout le temps avoir les mêmes parce qu'il faut quand même penser à les changer. Mais je sais pas combien de temps vous pouvez durer avec. Je pense quand même un petit peu de temps. Je dirais pas non plus 2 mois, mais vous pouvez quand même les utiliser, surtout si vous ne les utilisez pas tout le temps. Voilà, je vais pas les ouvrir parce que ce serait du gaspillage, mais ça reste toujours utile, surtout si vous êtes en appartement étudiant, en côte, etc. Et là où vous êtes, s'il y a beaucoup de bruit, je sais que c'est le cas d'un de mes potes qui était dans le plein centre de Bruxelles pour le coup, et qui avait énormément de bruit aux alentours, donc bah, c'est toujours utile d'en avoir en fonction, et même bah, j'aime beaucoup m'intéresser à la santé et comment bien dormir. Je trouve que ça reste quand même indispensable pour pouvoir bien dormir, parce que l'idéal pour dormir, ce serait de dormir sans son. Bon, personnellement, j'aime bien dormir avec du son, mais ça dépend encore une fois des gens. Alors, bon, on va revenir un petit peu dans les objets un peu chers, je vais pas vous le mentir, mais pour moi, c'est un de mes plus indispensables. Tout simplement, c'est pour moi l'objet qui a changé vraiment, enfin un des objets qui a vraiment changé ma vie étudiante, et je vais vous présenter une marque, mais évidemment, ce ne sera pas obligé d'avoir celle-là, c'est le casque à réduction de bruit. Voilà, du coup, c'est Apple, c'est les AirPods Max. Parce que, bah, comme je suis sur l'écosystème Apple, je kiffe avoir les AirPods Max parce que bah, ça s'apparente bien avec l'iPad, le Mac, l'Apple TV, etc. Mais pour le coup, je sais que c'est pas forcément les meilleurs pour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ça ce soit un peu lourd sur la tête, ce qui est le cas. Donc ce serait pas ce que je recommanderais le plus en termes de confortabilité. Mais personnellement, c'est le design que je kiffe le plus, je les adore et pour rien au monde, je les échangerais. Mais pour le coup, c'est vraiment un des objets que je ne regrette, pourtant ça coûte assez cher, mais que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Après, évidemment, vous avez des alternatives. Je sais il y a une alternative assez connue. Si je retrouve le nom, je vous l'écrirai ici. Et qui est très très conseillé. Mais voilà, ça change vraiment la vie, surtout si vous êtes beaucoup dans les transports, d'avoir un casque à réduction de bruit, surtout qui marche bien pour le coup, ça marche plutôt bien. Parce que dans les transports, etc., c'est le train, le bus, c'est bien de pouvoir le mettre pour pouvoir se concentrer, soit pour étudier, soit pour travailler sur des projets personnels. Par exemple, pour faire du montage vidéo,
c'est bien que j'ai ça dans le train, ou même parfois quand j'ai envie d'étudier, hop, je le mets, et ça me permet un peu de m'isoler, histoire de ne pas avoir trop de sons aux alentours. Encore une fois, c'est un objet assez cher, c'est pour ça que je précisais au début de la vidéo que vous n'êtes pas obligé d'avoir ces objets, et il y a une alternative au casque pour un peu moins cher. Alors le prochain objet, il est un peu obvious, mais c'est peut-être bien d'en investir dans un qui vous suivra toutes vos années, tout simplement un bic. Voilà, un bon bic qui vous suivra toutes vos années parce que personnellement, j'ai acheté des milliers et des milliers de sachets où il y a plusieurs de ces bics là. Le problème, c'est qu'ils se vident assez rapidement. Le truc avec un bic comme ça, c'est que vous pouvez facilement le recharger. Le problème, c'est qu'il faut évidemment acheter des recharges. Donc, je kiffe toujours ces bics là. D'ailleurs, j'en ai une ribambelle juste ici. Je trouve que c'est assez stylé d'avoir un bic qui vous suivra toutes vos études. Personnellement, ce bic-là, je le garde vraiment pour les choses importantes comme les examens ou alors des signatures de contrat. Tout simplement, oui, si on fait du business. Non mais voilà, je sais que c'est un bic où je me suis dit que si je devais signer mon premier contrat, etc., ce serait avec ce bic-là. Premier contrat sérieux, entre guillemets. Voilà, investir dans un petit bic qui vous plaît. Personnellement, voilà, c'est un bic personnalisé avec mes initiales. Ah, vous verrez peut-être pas. Mais voilà, il y a mes initiales juste ici, donc je trouve ça assez cool d'investir dans un petit bic qui vous suivra pour le coup même toute votre vie. Il suffit juste de le recharger et puis ça peut être un bon souvenir aussi. Et pour rester dans le domaine des fournitures, évidemment un bic ça va pas sans le petit porte-mine qui l'accompagne, porte-mine ou crayon qui l'accompagne. Je préfère les porte-mines parce que contrairement à un crayon ça peut jamais s'user à partir du moment où vous avez des mines à disposition et j'adore écrire au porte-mine, pour le coup je kiffe vraiment ça. Mais voilà, investir quelques euros dans un bon porte-mine, un bon stylo, un bon crayon, c'est toujours utile, surtout en tant qu'étudiant. Cet objet fera peut-être un peu débat dans les commentaires, mais tout simplement avoir une bonne gourde. Et oui, bon, je sais que là, c'est un peu abusé la gourde, mais avoir une bonne gourde pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'objet que je vais vous présenter aussi en dehors de la gourde, c'est vraiment l'eau. C'est important de s'hydrater, surtout de boire de l'eau et d'éviter tous les sodas, etc. En tant qu'étudiant, c'est bien, même dans la vie de tous les jours, hein, mais en tant qu'étudiant, surtout dans les périodes de stress et d'examen, de boire beaucoup d'eau, d'hydrater son cerveau, etc. Et si pour ça, il faut que vous investissiez dans une bonne gourde qui vous plaît et qui vous donne envie de boire dedans, parce que pour le coup, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette gourde-là qui est chère, qui ne vaut pas forcément son prix, on va se mettre d'accord. Et oui, je me suis fait avoir j'ai été influencé. Oui, clairement, j'ai été influencé, mais c'est pas la question. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez une gourde que vous kiffez et qui vous donne envie de boire dedans. Par exemple, j'ai tout simplement pris des gourdes Air Up aussi. Donc j'en ai deux, tout simplement une pour chez moi et une que je mets dans mon sac pour pouvoir justement aussi me motiver à boire de l'eau. C'est pas une collab du tout, hein. J'aimerais bien, mais c'est pas du tout une collab. Mais personnellement, je trouve que ça marche sur moi, ça marche pas sur tout le monde. Bon, ça, c'est en fonction de chacun, j'ai envie de dire. Mais voilà, personnellement, je kiffe. Et ouais, avoir une gourde qui vous donne envie de boire dedans. Et puis avoir une bonne gourde surtout qui peut tenir sur le long terme. C'est assez cool, comme ça vous n'avez pas besoin de tout le temps remettre de l'eau dans du plastique. Surtout que j'essaye, bon pour le coup, là, la gourde Air c'est un peu en plastique. Mais j'essaye d'éviter le plus possible de boire dans du plastique parce que c'est pas le top. Pour cet objet-là, tout simplement un bon sac à dos. Voilà, un bon sac à dos que vous kiffez, ou un sac à main, etc., en fonction de si vous êtes une fille, etc. J'avais investi dans un bon sac à dos, en cuir, etc., qui était magnifique, que je trouvais incroyable et surtout utile. Il m'a lâché, donc je me retrouve avec celui-là, mais l'objectif, c'est que ça, vous pouvez en trouver vraiment pour pas cher du tout, mais essayez de trouver un sac à dos qui vous correspond le plus, qui vous fait pas trop mal au dos, dans lequel vous pouvez vraiment tout mettre dedans. Pour le coup, par exemple, je peux vraiment m'organiser et avec le sac à dos, la petite pochette pour protéger l'iPad, le PC, la tablette, tout ce que vous voulez, c'est toujours intéressant. Et voilà, c'était l'objet. Bon, obvious. Le prochain objet que je vais vous présenter, c'est vraiment un objet que je trouve vraiment utile et c'est surtout très intéressant de s'y intéresser dès qu'on est étudiant, mais c'est tout simplement, on dirait que cette vidéo est juste un regroupement des trucs YouTube, mais voilà, c'est pas du tout encore une fois sponsorisé, mais tout simplement d'avoir une bonne carte avec laquelle investir. Bon, j'ai, comme vous l'avez vu, Revolut et Trade Republic, parce que c'est des banques que je trouve vraiment cool, et vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Voilà, ici pareil, vous avez juste à payer en fait les frais de port
Et ici, bah, la carte miroir, mais vous n'êtes même pas obligé d'avoir la carte miroir chez Trade Republic. Vous pouvez tout simplement acheter la carte sur votre téléphone, là, Apple Pay, la carte virtuelle, voilà. Mais je trouve ça vraiment intéressant de posséder un compte en banque sur lequel on va investir, surtout le plus tôt en fait, dès qu'on est étudiant. Et donc bah, ça, c'est deux banques sur lesquelles on peut vraiment investir très facilement et que je recommande. Mais voilà, ayez un petit compte sur le côté sur lequel vous investissez parce que ça reste important et je trouve que c'est vraiment important de le faire dès qu'on est étudiant. Pour ce prochain objet, c'est en réalité plusieurs objets, vous allez comprendre, ou alors un seul, on va y revenir. Mais c'est tout simplement, d'ailleurs ça va parler à tous mes étudiants tous les étudiants qui sont comme moi et qui prennent beaucoup les transports pour aller jusqu'en cours et pour revenir chez eux, des livres. Tout simplement des bons livres qui vous font kiffer. Tout simplement parce que ça permet aussi de se déconnecter de la réalité pendant quelques secondes, de découvrir des choses, d'apprendre, d'améliorer son vocabulaire. Et puis, d'apprendre aussi parfois, parce que là je montre des livres un peu de fiction, mais vous pouvez lire des livres, des biographies, tout type de livres. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande, surtout pour les transports. Ça permet d'éviter d'aller tout le temps sur son téléphone. Et puis je trouve que c'est vraiment important de lire. Et en étant étudiant, c'est vraiment le moment où, j'ai envie de dire, on a vraiment le plus le temps de pouvoir profiter à lire, parce que on va en transport, etc. Alors que plus tard, bon, on va peut-être, enfin ça dépend, hein, mais voilà, c'est très très important et c'est pour ça que je recommande ça. Donc soit plusieurs livres, soit vous pouvez investir 100 € je crois dans une liseuse. Il y a plusieurs marques. Je ne vais pas vous en conseiller parce que je ne possède moi-même pas de liseuse, parce que j'aime bien posséder les livres de manière physique. Et parfois, je sais qu'il y a des gens qui vont détester ça. C'est très rare quand je le fais, mais peut-être souligner des trucs qui me marquent, parce qu'après derrière, je fais des notes par rapport au livre. Mais voilà, investir dans une liseuse ou dans plusieurs livres qui vont pouvoir vous suivre durant vos années étudiantes. Petit conseil, achetez des livres, par exemple, achetez des livres deux par deux. Vous finissez vos deux livres et ensuite vous achetez deux nouveaux livres. Pourquoi? Parce que ça évite de surconsommer au niveau des livres. Combien de livres j'ai acheté, de nouveaux livres, alors que j'ai pas fini mes anciens et qu'aujourd'hui je me retrouve avec 1 million de livres à lire et que du coup je dois rattraper. Donc vraiment essayez de lire vos livres que vous avez achetés avant d'en acheter des nouveaux. Ça fait du bien au compte. Bon, pour ce prochain objet, je voulais vous le montrer, mais il est vraiment bien installé. Du coup, un peu la flemme de le retirer. Mais tout simplement un pack de fluo. Je vous mettrai l'image. Bon, ça peut servir comme ça peut pas servir. Tout encore une fois, dépend des personnes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien mettre beaucoup de couleurs dans vos synthèses, alors foncez, ça va durer longtemps, c'est assez esthétique, etc. Pour le coup, je l'ai, mais c'est pas du tout pour ça, parce que je n'aime pas prendre du temps à mettre des couleurs, surtout que j'étudie grâce aux flashcards, donc ça ne me sert à rien. Enfin, pas pour ça, en fait, ça me sert pour autre chose, ça me sert plus pour mes trucs personnels, plus que pour ma partie étudiante. Mais du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants à qui ça plaît. J'ai aussi beaucoup parlé avec d'autres étudiants qui ont ce pack-là et à qui ça marche. Bon, évidemment, là, je vous ai présenté le pack Stabilo, mais juste des marqueurs de toutes les couleurs, peu importe, hein. Par exemple, ici, j'ai ceux-là, c'est pas des Stabilo. Voilà, d'avoir un petit pack de plusieurs fluos, peut-être rien que d'avoir 5 fluos de différentes couleurs. Si vraiment vous kiffez ça, encore une fois, si vous n'êtes pas quelqu'un qui met des couleurs par-ci par-là, avoir un ou deux fluos, c'est largement assez. Pour ce prochain objet, c'est pas vraiment un objet, il se trouve là-dedans, dans le téléphone, et c'est accessible gratuitement. C'est tout simplement des podcasts. Voilà. Là, bon, c'est mon podcast à moi. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous cherchez un petit podcast, mon podcast Knowledge Haven est disponible partout, le lien est en description. Mais voilà, écoutez des petits podcasts dans les transports, ça change plutôt que d'écouter juste de la musique. Ça permet d'apprendre plusieurs choses. Il y a vraiment des podcasts sur tout et n'importe quoi. Et je vous conseille notamment mon podcast. Voilà, je vais un peu faire la pub de mon podcast. Je vous conseille mon deuxième podcast sur le cinéma, Séance 7. Mon podcast Atelier Ascension avec d'autres animateurs, qui est assez cool aussi. Donc c'est plus du développement personnel. Et sinon vraiment, pour être plus sérieux en termes d'autres podcasts, je vous conseille ce podcast-là que je suis en train d'écouter, surtout si vous êtes dans le domaine du développement personnel et du développement de soi. Esprit lucide de Lucas Hoff, voilà, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais très bon podcast pour le coup, qui a commencé là il n'y a pas longtemps. Si jamais vous cherchez d'autres podcasts, il y a une vidéo qui est prévue, s'il n'est pas déjà sorti, sur justement des podcasts que je recommande. Donc voilà, sinon il y a mes podcasts à moi en description.
Voilà, les podcasts, c'est toujours utile. Je kiffe ça personnellement. Ça permet vraiment d'apprendre des choses, de s'améliorer constamment. Et plutôt que de scroller sur TikTok, etc., dans les transports, quand vous marchez, hop, petit podcast entre les cours ou quand vous marchez pour rentrer chez vous ou dans les transports en commun, ça fait toujours kiffer. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette première partie, car oui, il y aura une deuxième partie à cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'objets pour en faire une seule vidéo et pour éviter de vous faire une vidéo de 40 minutes, je préfère séparer cette vidéo en deuxième partie. Donc vous aurez une deuxième partie à cette vidéo qui arrivera incessamment sous peu, dans laquelle je vais vous présenter le reste des objets de cette vidéo. Donc soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez être averti de cette nouvelle vidéo qui arrivera d'ici quelques jours. Ne vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient pour ce début d'aventure sur YouTube. D'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.